Le vieil adage murmure comme une prophétie. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira demain. Ces mots, lourds de vérité, tombent souvent dans l'oreille d'un sourd, perdu dans la cacophonie des distractions quotidiennes. Nous construisons des murs de confort, cherchant le réconfort dans le familier, mais ces mêmes murs peuvent devenir nos prisons. Nous évitons les conversations difficiles, les vérités inconfortables, les défis de taille que la vie nous lance. Mais ce que nous ne confrontons pas finira par nous confronter, souvent avec vengeance. Le poids de l'évitement est un lourd fardeau à porter. Il couve à l'intérieur, un poison silencieux qui ronge lentement notre esprit. Nous devenons l'ombre de notre potentiel, hantés par les fantômes des occasions manquées et des batailles non menées. Le chemin de la libération ne réside pas dans la retraite, mais dans l'acceptation des choses mêmes que nous craignons. C'est dans l'acte de destruction, de nos limites auto-imposées, de nos peurs paralysantes, de nos croyances dépassées, que nous forgeons le chemin de la vraie liberté et de la croissance. Au cœur d'une métropole animée, au milieu des gratte-ciels imposants et du bourdonnement incessant de la vie urbaine, vivait une jeune femme nommée Anya. Anya, comme beaucoup d'autres, avait été la proie de l'attrait du confort et de la routine. Elle avait un emploi stable, un appartement confortable et une vie prévisible. Pourtant, sous le vernis du contentement, une graine de doute avait été semée. Anya ressentait un sentiment tenace d'insatisfaction, un désir ardent pour quelque chose de plus que l'existence banale qu'elle en était venue à accepter. Cette graine de doute grandissait de jour en jour, alimentée par une conscience grandissante de son potentiel inexploité. Anya avait toujours été une artiste douée, ses carnets de croquis regorgeant de dessins complexes et de peintures vibrantes. Mais la peur, cet insidieux voleur de rêves, l'avait empêchée de poursuivre sa passion. Elle se disait qu'elle n'était pas assez douée, que le monde de l'art était trop compétitif, qu'elle ne ferait face qu'au rejet et à la déception. Et ainsi, elle a fait taire sa voix créative, choisissant la sécurité de la médiocrité plutôt que l'incertitude de la poursuite de ses rêves. Alors qu'Anya continuait d'ignorer les murmures de son cœur, les murs de sa prison auto-imposée ont commencé à se refermer. Le dynamisme de son monde semblait s'estomper, remplacé par une monotone monotonie. Ses journées se confondaient, un cycle sans fin de travail, de courses et de distractions insensées. La joie qu'elle trouvait autrefois dans les plaisirs simples, un beau coucher de soleil, un bon livre, une conversation sincère, diminuait, remplacée par un sentiment omniprésent de vide. L'esprit autrefois vif d'Anya s'est alourdi sous le poids d'un potentiel inassouvi. La peur qu'elle avait essayé si désespérément d'éviter était devenue une prophétie auto-réalisatrice, la maintenant captive d'une vie dépourvue de passion et de but. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer dans cette voie, mais l'idée de se libérer, d'affronter ses peurs et de poursuivre ses rêves semblait tout aussi intimidante. Le tournant s'est produit de manière inattendue, sous la forme d'un événement qui a changé sa vie. L'entreprise d'Anya, en réduction d'effectifs face à l'incertitude économique, a licencié plusieurs employés, dont Anya. Dans ce moment de perte et d'incertitude, Anya a vécu un étrange sentiment de libération. La vie qu'elle avait construite, celle à laquelle elle s'était accrochée si étroitement, s'était effondrée autour d'elle, la forçant à affronter les peurs mêmes qu'elle fuyait. N'ayant plus rien à perdre, Anya réalisa qu'elle avait un choix à faire. Elle pouvait succomber à la peur, la laisser la paralyser et dicter le cours de sa vie, ou elle pouvait enfin affronter les géants qui la tenaient captive depuis si longtemps. Elle pouvait choisir de croire en elle, de nourrir son talent, de poursuivre enfin son rêve de toujours de devenir artiste. Section 5. Une lueur d'espoir. La décision n'a pas été facile. Le doute murmurait encore à l'oreille d'Anya, la tentant de se replier dans sa zone de confort.
Mais cette fois, quelque chose était différent. La douleur du regret, réalisa-t-elle, était bien plus grande que la peur de l'échec. Et ainsi, avec un mélange de trépidation et d'excitation, Anya fit les premiers pas hésitants vers sa nouvelle vie. Elle s'inscrivit à un cours d'art local, s'entourant d'individus partageant les mêmes idées et sa passion. Elle se consacra à son art, passant des heures chaque jour à perfectionner ses compétences et à explorer de nouvelles techniques. À chaque coup de pinceau, Anya ressentait un sentiment de but et d'épanouissement qui lui avait échappé pendant bien trop longtemps. Le monde, autrefois dépourvu de couleurs, scintillait maintenant de possibilités. Section 6. Le prix de la liberté. Le parcours d'Anya n'a pas été sans embûches. Il y a eu des jours où le doute s'est installé, menaçant de faire dérailler ses progrès. Il y a eu des moments de frustration, lorsque sa vision créative semblait juste hors de portée. Et il y a eu des rejets, dont la piqûre lui a douloureusement rappelé la nature compétitive du monde de l'art. Mais Anya a refusé d'abandonner. Elle a appris à voir les défis comme des occasions de grandir, à considérer le rejet comme une redirection plutôt qu'une défaite. Elle a cherché conseil auprès de mentors et de pairs, se construisant un système de soutien qui l'a encouragée à persévérer. Anya a fini par comprendre que la liberté, comme toute poursuite qui en vaut la peine, avait un prix. Elle exigeait du courage, de la résilience et une confiance inébranlable en soi. Section 7. Cicatrices de combat, graines de sagesse. Alors que le travail d'Anya commençait à être reconnu, elle réalisa que son plus grand triomphe n'était pas les distinctions ou la validation, mais la transformation qu'elle avait subie. La femme timide et pleine de doutes, qu'elle était autrefois, avait été remplacée par une artiste confiante et résiliente, bien dans sa peau, et n'ayant pas peur de partager sa vision unique avec le monde. Les cicatrices de ses combats, les rejets, le doute de soi, les moments de lutte créative étaient devenus des badges d'honneur, des témoignages de sa résilience et de sa détermination. Elles étaient aussi des graines de sagesse, lui rappelant que la vraie croissance découle souvent de l'inconfort et que les plus belles récompenses se trouvent souvent de l'autre côté de la peur. Section 8. Renaître de ses cendres. L'histoire d'Anya témoigne du pouvoir transformateur de la confrontation de nos peurs. C'est un rappel que ce à quoi nous résistons persiste, et que la vraie liberté réside dans l'acceptation des choses mêmes qui nous effraient. C'est dans les cendres de nos limitations auto-imposées, de nos zones de confort brisées, que nous trouvons la force de nous relever et de reconstruire, plus forts et plus résilients qu'auparavant. Le chemin de la découverte de soi et de l'épanouissement est rarement linéaire ou prévisible. C'est un voyage semé d'embûches, de revers et de moments de doute. Mais c'est dans ces moments, lorsque nous sommes mis à l'épreuve et poussés à nos limites, que nous découvrons notre véritable potentiel. C'est alors que nous apprenons à embrasser le pouvoir de la destruction comme un catalyseur de croissance, une étape nécessaire pour nous débarrasser des couches de peur et de doute qui nous empêchent de vivre une vie plus authentique et épanouissante. Section 9. L'esprit invincible. L'esprit humain est une force indestructible, capable de surmonter les obstacles les plus redoutables. Nous sommes programmés pour la résilience, câblés pour nous adapter, évoluer et émerger de l'adversité plus fort qu'auparavant. Mais cette force innée ne peut être accessible que lorsque nous sommes prêts à affronter les ombres qui sont en nous, à démanteler les barrières que nous avons érigées et à nous aventurer dans l'inconnu avec courage et conviction. Le voyage de la découverte de soi n'est pas fait pour les âmes sensibles. Il exige un engagement indéfectible, une confiance inébranlable en soi et une volonté d'embrasser l'inconfort comme un catalyseur de croissance. Mais les récompenses, tant tangibles qu'intangibles, sont incommensurables. Car c'est dans la poursuite de nos rêves,
dans l'acte de devenir la meilleure version de nous-mêmes, que nous ouvrons les portes d'un niveau d'épanouissement et de joie qui transcende les limites de nos zones de confort. Section 10. Votre voyage commence maintenant. Le temps de la procrastination est révolu. Le temps des excuses est terminé. Le voyage vers votre meilleur vous commence maintenant, en cet instant même. Qu'est-ce que vous avez évité? Quelle peur avez-vous laissé vous empêcher de vivre une vie plus authentique et épanouissante? Prenez une grande inspiration, rassemblez votre courage et faites ce premier pas. Embrassez l'inconnu. Détruisez les barrières qui vous confinent. Et souvenez-vous, la seule chose plus puissante que la peur est l'esprit indomptable qui réside en vous. Votre voyage commence maintenant.